Yann à l'honneur avec son maire, François Moiroux, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes aussi premier vice-président de la communauté de communes de Yenne. Alors comment ça se passe dans une commune de 3074 habitants ? Alors, Yenne est effectivement une petite ville au cœur de son territoire rural. Donc, c'est une commune centralisatrice qui a à la fois des charges de centralité, mais c'est aussi un plaisir d'être au cœur de son territoire. Et effectivement, par son activité, par son dynamisme, par ses services, par ses commerces, par son activité économique, elle se doit de rayonner sur l'ensemble de notre pays yennois. Alors beaucoup vous trouvent très loin parce qu'il y a le tunnel du Chat, mais vous êtes en fait très près de Technolac, d'Aix-les-Bains et de Chambéry. Alors, on est à la fois un petit peu préservé en zone rurale, à l'écart, et on est très près finalement. Donc, on a les avantages, et je considère qu'on n'a pas beaucoup d'inconvénients par rapport à cette situation. Surtout que le tunnel a été refait dernièrement, il y a quelques années. Le tunnel a été entièrement réhabilité par le département de la Savoie. C'était un gros investissement il y a 7 ou 8 ans de cela. Ce qui a fait aussi connaître davantage notre territoire. Effectivement, on a aussi régulièrement chaque année sur Yenne comme sur les communes aux alentours, une population nouvelle qui vient nous rejoindre et on en est ravis. C'est vrai que les gens aiment bien venir un petit peu en retrait, en arrière-pays si je puis dire, ou en avant-pays comme vous voulez. En avant pays savoyard, justement, c'est le terme consacré, le terme approprié, effectivement, puisque nous avons le calme, la sérénité, la campagne, avec un certain nombre d'avantages sur la qualité de vie, sans être trop loin des lieux, des bassins d'emploi, que peuvent être Belay dans l'Ain ou Chambéry ou Aix-les-Bains. Le sujet, effectivement, il est aussi sur les mobilités, notamment les mobilités pendulaires. Mais mis à part cet enjeu-là, effectivement, nos habitants du territoire sont ravis de pouvoir être une ville à la campagne. La difficulté d'une commune comme la vôtre, c'est finalement les budgets, parce que 3000 habitants, c'est à la fois beaucoup, il faut s'en occuper, mais c'est aussi peu pour avoir des ressources. Alors, le budget, c'est effectivement l'enjeu. Les finances communales, c'est effectivement l'enjeu, puisque qui dit commune centralisatrice dit effectivement charge de centralité. Charge de centralité, ça veut dire pour les habitants de la commune, mais aussi pour les habitants de nos villages et de nos communes voisines. Et donc, ce qui donne une responsabilité supplémentaire et on a plaisir aussi à travailler pour nous, mais aussi pour les autres, comme on le fait d'ailleurs dans une mutualisation qui est une intercommunalité, qui est la communauté de communes, et en l'occurrence la communauté de communes de Yenne. Vous recherchez des financements, ça se passe bien ? Avec des partenaires comme le conseil départemental, le conseil régional et même l'État également, on arrive à avoir des financements, malgré les temps difficiles que l'on connaît, à avoir des financements assez importants. Alors, un chantier qui va durer 10 ans, on va en parler plus en détail, c'est finalement le centre-bourg qui va être rénové, renouvelé ? Alors, des aménagements de centre-bourg, effectivement, il y a 2 ans, on a travaillé sur un schéma directeur d'aménagement pour la décennie à venir. Et ce schéma directeur, il se décompose en plusieurs parties. C'est comme une fusée à plusieurs étages. Et le premier étage de cette fusée, il va démarrer la semaine prochaine. Donc ce projet Cœur de territoire, comme nous l'avons appelé, démarre effectivement avec une réflexion de 2 rues principales, 2 axes principaux de la commune, qui vont être travaillés évidemment en surface, mais aussi à travers les réseaux, parce que l'objectif, il est effectivement de ne pas retoucher à ces futurs aménagements pendant les 30 prochaines années au moins. Alors vous avez déjà quelques réussites, le kiosque, la place, il y a beaucoup de vie qui s'est créée d'ailleurs autour de ce kiosque au fil du temps, en quelques mois finalement, ça fait quoi, un an et demi ? Alors depuis le début du mandat, en dehors de la période du Covid qui a été un petit peu compliquée à gérer, on a immédiatement effectivement travaillé sur certains espaces de la commune qui nécessitaient aussi d'être réhabilités pour différentes raisons, que ça soit la place Charles-Dulin, que ça soit le kiosque en lui-même qui permet d'ailleurs aujourd'hui d'avoir des événements et d'avoir une activité aussi économique en termes de restaurants qui puissent voir le jour et perdurer. Et en fait, le projet Cœur de territoire est simplement la continuité de ces initiatives entre guillemets ponctuelles qui avaient été portées au début du mandat. Alors l'économie de Yenne porte aussi sur l'activité agricole, c'est plus de 50% des terres, la production laitière aussi, vous avez la COP, vous avez la viticulture, et puis la Cave Ferret, une institution depuis 1927 je crois.
Alors, l'agriculture, ça représente effectivement un pan important de notre commune, mais du territoire et même de l'avant-pays savoyard d'une manière générale. Bien sûr, la production laitière est la première production agricole avec notre coopérative, qui est aussi un fer de lance de l'agriculture savoyarde et de notre territoire en particulier. Mais on a aussi effectivement la viticulture, hein, qui façonne aussi notre paysage sur Yenne et puis sur 4 autres communes viticoles. Et puis, progressivement, on a de la diversification agricole qui commence à se faire jour avec du maraîchage. Alors, c'est un peu moins facile parce que c'est moins ancré, c'est moins historique dans notre territoire, le maraîchage. Mais il y a quelques activités comme ça qui commencent à se développer. C'est intéressant. Un petit coup dur, dernièrement, les inondations. On en a beaucoup parlé sur Savoie News, est intervenu d'ailleurs. La crèche est toujours fermée. Qu'en est-il ? Alors, les inondations, effectivement, qu'on a connues fin janvier, où on a eu entre 15 et 20 maisons d'habitation qui ont été touchées dans des degrés quand même assez limités malgré tout, et 2 bâtiments publics que sont la gendarmerie et que sont la crèche, des bâtiments intercommunaux sur lesquels on continue de travailler pour les remettre à niveau, leur permettre de pouvoir être retravaillés assez rapidement. Alors la gendarmerie, c'est déjà le cas, et la crèche, effectivement, alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'une crèche, ça demande aussi un agrément spécifique, notamment sanitaire pour les tout petits, donc il ne s'agit pas juste de mettre un coup de serpillière et de dire on peut rouvrir, c'est bien plus compliqué que cela. Crèche provisoire en attendant ? Donc on va avoir une crèche provisoire à la fin du mois de mars qui va ouvrir et qui sera présente par des éléments modulaires et qui permettra de faire le tampon entre ces quelques semaines où on aura eu une absence de service et on en est bien désolé pour les familles et l'ouverture définitive à nouveau de la crèche qui interviendra dans les tout prochains mois, mais on ne peut pas encore donner de date. La petite enfance, c'est un point important pour vous dans la vie de la commune ? Alors l'enfance d'une manière générale, la petite enfance à travers la crèche bien évidemment, mais aussi l'enfance. Nous on accorde beaucoup d'importance à nos écoles, qu'elles soient maternelles ou élémentaires, à permettre du mieux qu'on peut à nos enfants et aux enseignants hein, de s'épanouir, mais aussi sur le temps périscolaire et extrascolaire. Donc périscolaire c'est l'accueil périscolaire, ce qu'on appelait autrefois la garderie, et également sur l'extrascolaire, c'est-à-dire le centre de loisirs qui est porté aussi par la communauté de communes. Et comme la commune est responsable des bâtiments qui sont dévoués à cette compétence-là, nous travaillons actuellement dès à présent pour améliorer dans les prochaines années les conditions d'accueil de nos enfants sur le périscolaire et sur l'extrascolaire, en travaillant sur une étude de nos bâtiments pour optimiser l'accueil qui pourra être fait demain, un accueil plus intéressant pour les enfants bien évidemment, mais aussi pour les encadrants. Comment vous voyez la projection de cette fin de mandat ? Alors cette fin de mandat, moi je la souhaite toujours aussi dynamique pour la commune et pour le territoire parce que nous avons des acteurs économiques, des acteurs associatifs qui se démènent pour faire vivre notre territoire, chacun dans leur rôle, avec notamment des animations, des événements qui sont aussi portés tout au long de l'année par nos associations. On a une diversité, on a 60 associations actives sur la commune, c'est une richesse incroyable. On se doit aussi de valoriser ces bénévoles qui encadrent des activités, qui encadrent des enfants, qui encadrent des jeunes et qui font vivre la commune et le territoire d'une manière plus large. Donc on veut aussi leur porter notre coup de chapeau, notre soutien du mieux qu'on peut à travers les infrastructures. Et je dirais que le monde, qu'il soit économique, qu'il soit associatif ou qu'il soit de services publics, chacun apporte sa pierre pour contribuer à l'évolution, au développement et à la vie d'un territoire. Toujours aussi motivé et impliqué donc. Avec plaisir quand on est né dans cette commune, qu'on l'aime et qu'on a envie de la voir se développer dans l'harmonie de ceux qui la font vivre. Nous sommes que des représentants de toutes ces forces vives et on a simplement envie de prendre les bonnes décisions avec eux et pour eux, pour les générations de demain. Merci François Moirou. Merci Laurent.